Voilà, salut à tous. Le chapitre 400 et dernier avant un très long moment de Hunter et là. C'était quasiment certain parce que, oui, on sentait clairement que il allait faire comme il avait fait la dernière fois en 2018, quoi. En gros, il sort 10 chapitres et derrière, il reprend une pause, quoi. Il a même expliqué comme quoi il peut plus faire le rythme hebdomadaire, quoi. Donc, en gros, les sorties d'Hunter seront annoncées un peu en avance, quoi, mais il va plus sortir des chapitres 10 comme il a fait les dernières fois où il est revenu, quoi, Togashi Sensei, quoi. Donc, oui, là, il a fait 10 chapitres, le temps, en gros, de boucler un tome, et comme ça, le tome qui vient de boucler, entre guillemets, sortira quand il reviendra, je sais pas, 2023, 2024, 2025, enfin, on verra, quoi. En gros, je me dis que le tome qui vient de boucler, enfin, qu'on va boucler avec ce chapitre, en gros, il sortira seulement, allez, peut-être 2, 3 semaines, un mois avant, en gros, que le manga ne revienne, quoi. En gros, pour faire la promotion, la pub, quoi. Comme ça, en gros, l'attente des fans. C'est parce que oui, on savait qu'il n'allait pas rester longtemps. C'était une certitude, quoi. On le savait. Et en plus, on voit clairement que depuis qu'il prend de longues pauses, quoi, à chaque fois, il s'arrange à faire minimum un tome. Et derrière, il part en pause, quoi. Un tome, il part en pause. Un tome, il part en pause. Et là, avec ce chapitre 400, on est en train de boucler un tome, quoi. Donc, en gros, on boucle un tome et il part en pause. J'espère qu'il viendra, allez, automne 2023, allez, tout, en gros, le reste de l'hiver, le printemps, l'été, en gros, on le voit pas, il revient seulement, bon, moi, je préférais ça honnêtement, en gros, tous les mois d'octobre, il revient, quoi, en gros, il fait 10 chapitres, et il repart. Il fait ça, en gros, chaque année, quoi, il fait ça, ce serait une bonne façon de se ménager, quoi, ce serait une bonne façon de se ménager, enfin, on verra. En tout cas, on ne sait pas qu'elle va revenir, mais j'espère que ce sera, oui, fin d'année 2023, quoi. Dans, disons, ce chapitre, savons-le, et derrière, on attendra le retour, quoi. Le retour de Togashi Sensei. Donc, c'est parti. Pré-page. Le titre du chapitre, c'est Dissimulation. Chapitre 400. Donc, en gros, on nous montre Sphinx, et puis en fait, euh, il s'appelle comment? Comment oublie son nom? Sphinx et Phaeton. Sphinx et Phaeton, quoi, ils sont en haut de son commercial, ils sont en train de se balader. Parce que le dernier chapitre, on nous montrait beaucoup Nobunaga et puis Iringi, quoi. Et donc là, on va changer de personne, quoi. Parce que Iringi il est du clan Char, si je ne me trompe pas. Iringi Char. Attends, je regarde ça vite fait. Non, du clan Xiu. Celui du clan Char, c'est Kenny Wong. C'est Kenny Wong qui est du clan Char, quoi. Ouais, Kenny Wong est du clan Char, Iringi est du clan Xiu, et bien sûr le clan Eri, c'est ceux qui sont traqués, Morena, c'est ça. Il bossait pour Tserinich, mon gars, le prince maléfique. Donc, oui. Donc voilà, on nous montre le centre commercial, quoi. Et on voit qu'il y a, en gros, Sphinx et Phaeton, quoi, qui sont en train de regarder un truc sur le portable. En gros, ils sont en train de regarder une sorte de radar, quoi. Ils essaient de trouver le QG du clan, Ellie, quoi. Donc, en gros, on voit Phaeton qui fait. Leur repère est situé dans un rayon de 100 à 200 mètres autour de notre position. Si la direction sur la boussole est instable, ça signifie qu'il se trouve au-dessus ou en dessous. La cherche à nous met révéler l'endroit où se trouve le repère ennemi. Il continue en disant, Phaeton, il peut donc se situer au quatrième ou au deuxième, c'est ça. Et, euh, et là, Sphinx fait. Et si on allait d'abord au quatrième, en se rendant là-bas, on saura si on se rapproche ou si on s'éloigne de leur repère. Derrière, Phaeton fait. Ce serait bien plus simple si tu pouvais utiliser ton N. Derrière, Sphinx fait. En y réfléchissant bien, je pense que je serais inconscient d'utiliser mon N au beau milieu d'une foule pareille, que ce soit sur un plan technique ou tactique. D'autant plus que je ne suis pas très doué. D'ailleurs,
Il suffit qu'on m'adresse la parole pour couper mon haine. Je suis incapable de l'utiliser en me déplaçant et en mouvement dans et en et un mouvement dans sa zone d'action peut l'interrompre. Je peux tout juste m'en servir pour chercher quelque chose dans un regard. Et quand bien même ce serait possible, si je déployais mon haine au beau milieu d'une foule, je risquerais d'attirer l'attention d'un ou plusieurs utilisateurs de naine. Bref, ça viendrait à me balader à poil dans une ruelle malfamée en portant une pancarte avec l'inscription Frappez-moi. Derrière, on voit que Nobunaga les a retrouvés, quoi, et il leur fait qu'est-ce que vous foutez à traîner encore ici? Et Phaeton fait tu nous ôtes les mots de la bouche. Sphinx fait comment ça se fait que tu sois revenu si vite? Et Nobunaga leur répond je vous raconterai tout plus tard. Est-ce que le récepteur indique quelque chose? Et Phaeton fait oui, on est en train de vérifier si le repère se trouve en haut ou en bas. Euh, euh, Sphinx répond je te rappelle que tu ne t'es absenté que pendant une dizaine de minutes. Et Nobunaga fait hein? C'est tout? C'est vrai? Ça semble être une éternité, hein, les combats qu'il a eu. En fait, il s'est seulement écoulé 10 minutes. Ok. 10 minutes seulement. Dans, En gros, je relis. En gros, Nobunaga les voit quoi, au centre commercial et il leur fait hein? Qu'est-ce que tu es en train de foutre ici? Et Phaeton fait tu nous ôtes les mots de la bouche. Sphinx fait comment ça se fait que tu sois revenu si vite? Nobunaga leur fait je vous raconterai tout plus tard. Est-ce que le récepteur indique quelque chose? Phaeton fait ouais, on est en train de vérifier si le repère se trouve en haut ou en bas. Sphinx fait je te rappelle que tu ne t'es absenté qu'une dizaine de minutes. Et Nobunaga choqué fait hein? C'est tout? Et derrière Sphinx fait on pense que leur repère se trouve au deuxième niveau. Alors, dès qu'on aura confirmé ça, on ira emprunter la porte cachée dans le QG du clochard pour accéder au niveau supérieur. Et là, derrière, euh, Nobunaga leur fait les clans Shu et Sha m'ont tout raconté. Ok, ok, ok. En gros, on les voit qu'ils sont censés se déplacer, quoi. Ils rencontrent des militaires, quoi. Et les militaires leur font ah, les clans Shu et parce qu'ils essaient de monter, ils essaient de passer au niveau 2 quoi. Donc, en gros, faut pas oublier que quand tu quittes de niveau, quoi, il y a une sorte de douane, quoi, de sécurité qui est mise en place pour, en gros, savoir qui passe d'un niveau à l'autre. Comme ça, en gros, quand tu passes d'un niveau à l'autre, quoi, derrière, t'es, entre guillemets, enregistré comme quoi il est passé du niveau 1 à 2 ainsi de suite, quoi. Donc, en gros, là, ils sont, entre guillemets, à la frontière, quoi, et rencontrent des militaires. Le militaire qui rencontre fait ah, les clanchus et chats m'ont tout raconté. Vous pouvez passer. Et on voit Noblaga qui se dit dans sa tête au deuxième niveau. Et là, derrière, il dit ouvertement si Engi passe dans le coin, dites-lui qu'on se rend d'un repère des chars. Et le militaire fait d'accord. Derrière Noblaga en marchant, se dit dans sa tête il y a un truc qui cloche. Et ce que, et ce que, et ce quel que soit le niveau où se trouve le repère des AI. Enfin bon, c'est sûrement parce que les mafieux ne nous ont pas trop raconté. Mais il y a vraiment un truc qui cloche. Et là, derrière, pendant qu'il réfléchit, quoi, Singh s'approche et lui fait toi qui t'es rendu là-bas, tu penses que le repère se trouve où sur ce bateau? Noulaga fait je n'en sais rien. Le leader des AI a créé un espace avec son haine. Il est donc impossible de deviner où se trouve cet endroit. Derrière, Phaeton fait attendez, parce que c'est Phaeton qui a le radar, quoi. Il regarde, il a dit attendez, regardez ça. Il en monte le radar, et, et là, en gros, on voit que c'est passé de. Ils sont entre 500 et 1000, quoi, du QG, quoi. Avant, c'était entre 100 et 200. Donc, en gros, ils s'éloignent. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que derrière, oui, Phaeton fait. On s'est éloigné de notre cible. Parce que quand ils étaient au centre commercial, ils étaient entre 100 et 200 mètres du QG, quoi. Et là, quand ils passent au niveau 2, en gros, ils sont entre 500 et 1000 mètres. Donc, ils s'éloignent, quoi. Ils s'éloignent. Donc, en gros, on voit, en gros, Phaeton qui fait. On s'est éloigné de notre cible. Alors, on est sûr que le repère des AI se trouve au deuxième niveau.
Derrière, Nobunaga fait. Je viens de comprendre pourquoi il y a un truc qui cloche. Si la patronne des EI se trouve au niveau supérieur, cette guerre n'a pas lieu d'être, non? Et, derrière, Singh se fait. Les EI ont tué des membres des autres clans. Et leur patronne reste planquée dans son repère secret. Ça ne plaît pas aux autres camps et on nous a, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Il est possible que les EI n'aient pas respecté le code qui existe entre ces clans. Derrière, fait un fait. Allons directement au repère des chars, d'accord? Et donc Daga fait. Non, allons-y au moins avec Franklin. On ne sait pas combien de membres compte le clan EI, mais surtout, les capacités de certains d'entre eux dépassent nos prédictions. Il se dit dans sa tête, les EI n'ont pas respecté le code, ça me semble pertinent. Et derrière, il dit ouvertement, on a l'impression que ce clan est composé d'une bande de petits voyous, mais certaines capacités de ces types en font des adversaires redoutables. Derrière, Singh se fait. Hey, je te rappelle que ce qu'on fait n'est rien d'autre qu'un divertissement qui prendra fin lorsqu'on aura retrouvé Hisoka. Et donc le gars fait, oui, je le sais très bien. Je sais. Et là derrière, quand tu as parlé, et Nobunaga continue en disant, l'accès au passage secret vers les tâches supérieures est primordial pour retrouver Hisoka. Si Franklin est avec nous, on évitera de prendre de gros risques au cas où on tomberait sur Hisoka. Swing se fait. Je crois que tu t'es attaché à ce clan et Nobunaga. Et, et là derrière, ils entendent quelqu'un qui fait. Il s'agit d'un message urgent. Veuillez tous cesser vos activités pour écouter ces nouvelles. Votre attention s'il vous plaît. Nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Et là en gros, ils écoutent la nouvelle et on voit Nobunaga qui fait. Je ne vais pas te dire le contraire. J'ai vu quelques types intéressants dans leur repère. Et là derrière, euh, euh, Feitan fait. Tu admires trop nos ennemis, Nobunaga. C'est vrai. On voit clairement qu'il a réussi à être embobiné par Iringi. Parce que Iringi, il est gentil, 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 mais il a des arrière-pensées. Il fait pas ça juste par bonté de cœur. Hein. Parce que derrière, il va essayer de vous manipuler. Parce qu'il sait que oui, l'araignée, c'est une organisation très puissante, quoi. Donc, il va vous demander un service plus tard, quoi. En plus, vu comment il a servi à chaque fois de cobaye, quoi. Il prenait des risques, c'est ça. Et Nobunaga, en gros, a commencé à l'apprécier, quoi. Donc, oui, il est en train de tomber dans le piège que Iringi est en train de lui tendre, quoi. Donc, je me dis qu'il a fait tout ça pour qu'à un moment, quoi, qu'elle aura besoin de l'aide de l'araignée, quoi, l'araignée va accepter sans trop se poser des questions parce que, en gros, Iringi et Nobunaga auront créé un lien, quoi, ils sont assez proches, quoi, donc, à mon avis, c'est ce qu'il essaie de créer, quoi, Iringi. Donc, on verra ça le moment venu, mais oui, comme en gros, Singh, c'est Feta 10, quoi, t'es devenu un peu trop proche de ce type-là, quoi. Donc, oui, Feta fait, tu admires un peu trop nos ennemis, Nobunaga. Et là, en gros, on, on change de point de vue, on nous montre l'un des princes, c'est une princesse, si je ne me trompe pas. On la voit qui fait, lui, c'est Madwick, un tueur à gages amnésique. Et Madwick fait, yo, la seule chose dont je me souviens, c'est le maniement des flingues. Je suis ici parce que le sixième prince m'a recruté. Ok, sixième prince, là, qu'on nous montre. Et il s'appelle déjà comment? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les princes, hein, donc les noms. Celui dont je peux pas oublier le nom, c'est Tseredich, parce que de tous les princes, c'est mon préféré. Dans les princes, sixième, faut que je trouve le sixième prince. Je vais aller sur Wikia. Mhm. Sixième prince, c'est. Attends, les princes. Faut que je trouve la fiche avec les princes. Voilà, sixième prince. Sixième prince, c'est Tyson. Tyson, c'est une fille, je me trompe pas. Vu le design, on dirait une fille. Hein. Oui, c'est une fille, c'est une fille, c'est une fille. Tyson. Tyson, c'est le sixième prince. Fille de la quatrième reine. Ouais. Ok, 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 ok. Donc, oui, on nous montre Tyson. Et Tyson présente l'un de ses gardes, quoi. Tyson fait. Lui, c'est Madwick, un tueur à gages amnésique. Madwick salue tout le monde et il fait. La seule chose dont je me souviens, c'est le maniement des flingues. Je suis ici parce que le sixième prince m'a recruté.
Et on voit les autres qui se présentent, quoi. L'un de ces gardes fait, moi, c'est immense, immense. Je suis une grande star mondiale. Pourtant, le sixième prince n'avait jamais entendu parler de moi. Et elle ne m'appréciait pas particulièrement. C'est la première fois que je tombe sur quelqu'un comme elle. Un autre se présente et fait, je suis Enzel. En fait, je suis le petit frère du sixième. Mais seule ma sœur et moi sommes au courant. Et un autre se présente, une fille avec des lunettes, et elle fait, moi c'est Yuga. En toute modestie, je suis le meilleur professeur. Ah, c'est un homme. Je suis le meilleur professeur à domicile qui existe. Grâce à mes enseignements, même les élèves les plus belles parviennent à être admis dans les écoles de leur choix. C'est une certitude. Un autre se présente et fait, je suis Seigneur Seyun, le prince de la planète Moni. Je suis venu ici pour retrouver ma femme. Et le gars qui, en gros, prend les présentations, quoi, il fait, ah, je vois. Et derrière, il fait, vous, vous jouez tous des rôles qui plaisent au prince, c'est ça? Et Tyson fait, non, 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 non. Voilà le genre de commentaires qui m'insupportent au plus haut point. Ils ne jouent pas un rôle, ils ont simplement changé. Exactement comme toi depuis que tu es sur ce bateau, Giuliano. Et Giuliano fait, ouais, 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 ouais. Et là derrière, il continue à jouer des rôles, quoi. On voit Tyson qui fait. Même si au premier coup d'œil, tu as l'air d'un séducteur, tu es en fait un garde du corps au cœur pur. Et là, Juliano fait, ah, je me réincarne. En gros, ils sont en train de s'amuser, quoi. Et là, on voit l'un des gardes qui observe ça. Il se dit dans sa tête, il ne me semble pas avoir changé d'un iota. Mais chaque fois qu'il lit le bouquin du prince, sa tranquillité se transforme en inquiétude. Et le gars qui observe continue à dire, je suis sûr que la capacité de la bête de naine du prince est liée à ce livre. Si ce pouvoir sert vraiment à propager l'amour. Je ne me trompe pas, Tyson, sa bête de naine, elle crée des insectes comme des sortes de mouches, je crois, si je ne me trompe pas. Je suis plutôt sûr parce que ça fait tellement longtemps. Parce que la bête de naine Srinich, quoi, genre, elle est tout le temps assise, elle te regarde, en gros, elle se rapproche de toi, si et ça. Elle est assez intimidante, hein, la bête de naine de Srinich. Hein. Donc, Tyson, je crois que c'est une sorte de bête qui sort, qui crée des mouches, quoi. Je suis plus trop sûr, je crois que c'est ça. Donc, en gros, le gars qui observe fait, je suis sûr que la capacité de la bête de naine du prince est liée à ce livre, si ce pouvoir sert vraiment à propager l'amour. Et qu'on le diffuse à tous les princes, on pourra peut-être mettre un terme à cette guerre de sécession. Le gars qui pensait ça fait à Tyson, excusez-moi mon prince, avez-vous donné un exemplaire de votre livre aux autres princes? Et Tyson fait, j'en ai donné aux princes inférieurs et à leur mère, mais j'imagine que personne ne les a lus. Enfin bon, je ne pense pas qu'ils les aient jetés non plus. Ma position dans l'ordre de section est délicate. C'est triste à dire, mais je n'ai aucune influence sur les autres princes. Le garde du corps fait, en avez-vous donné à votre père? Et Tyson fait, comme je lui ai demandé, de lui en remettre un, je pense qu'il a fait. Vous savez, vous savez, si je veux le voir, je dois d'abord demander la permission à ma mère. C'était la condition que j'avais fixée pour prendre part à cette guerre de succession. Au début, je comptais me retirer. À cause de mon physique, on ne s'attend pas à ce que je mette des enfants au monde et c'est très difficile à vivre pour ma mère. Elle m'a souvent dit qu'elle ne supportait pas les regards pleins de compassion que les autres reines portaient sur elle. Elle souhaite donc profiter de cette guerre de succession pour lancer sa contre-attaque. Malheureusement, je me bats qu'avec l'amour comme pour sa larme. Et là, derrière, le garde du corps qui écoute tout ça, il fait, Prince, discutez avec votre mère et demandez-lui de distribuer votre livre à tous les princes lors du prochain banquet. Il peut changer le destin des gens qui se trouvent sur ce bateau. Et derrière, Tyron fait, oh, vos paroles me touchent. Alors c'est d'accord, je vais contacter ma mère et négocier avec elle. Et là, on change de point de vue, on nous montre la suite 1010 et on voit qu'il y a des gardes du corps, il y a des militaires, des gardes du corps à l'entrée, quoi. On voit quelqu'un qui fait, attendez, attendez que j'ai fini de ranger mes affaires avant de procéder à la fouille. Et un autre fait, mais surtout, dites-moi pourquoi je ne peux pas rencontrer ma fille Fugetsu alors que je suis la reine.
Et là, derrière les gardes du corps, et derrière la reine fait, en tant que mère, je suis, je suis sûr que, en tant que mère, je suis très inquiète, alors laissez-moi la voir au plus vite. Tant que ce ne sera pas le cas, je ne vous laisserai pas entrer dans cette suite. Et elle se dit dans sa tête, oui, pour le moment, il faut faire croire à l'entourage du prince Cachot qu'il est encore en vie. Ah oui, c'est vrai, il a été tué celui-là. Je me trompe pas, celui qui faisait les orgies. Parce que il y avait un prince qui faisait des orgies, quoi. Je crois qu'il a été tué. Pendant une orgie en plus. En gros, il baisait avec plein de filles, quoi. Et en gros, il est mort comme ça, quoi. En gros, il a été attaqué pendant qu'il était en train de faire ses orgies, quoi. Je crois que c'est celui-là qui a été tué. Donc, on voit en gros la mère qui fait. C'est à moi de voir ma fille directement pour déterminer quand elle sera prête à, à m'écouter. En attendant, je veux savoir tout ce qui se passe là-bas. Attends. Dont une autre est morte. Ça fait tellement longtemps. Parce que le gars qui faisait les orgies, je crois qu'il a été tué. Donc, apparemment, notre prince a été tué aussi. Donc voilà, la mère qui se dit dans sa tête, le fait que Cachot soit morte, c'est tout constitue un gros problème. Je détestais son regard perçant et sa manière de parler comme si elle savait tout, mais elle représentait un précieux bouclier pour sa sœur. Je peux manipuler Fugetsu à ma guise, mais... Ah, ça me revient. En gros, Cachot, parce que rappelle-toi, il y a deux sœurs qui étaient très très proches, quoi. En gros, Cachot, c'est l'une des sœurs, parmi les deux sœurs qui étaient très très proches, quoi. Même que je me trompe pas, celle qui est morte a été voir l'autre, en gros, comme une sorte de fantôme, un truc comme ça, grâce à sa bête de naine. Ouais, je me rappelle bien, je crois que c'est un truc du genre, quoi. Donc, la mère fait. Le fait que Cachot soit morte, c'est tout, constitue un gros problème. Et quand tu as dit dans sa tête, je détestais son regard perçant et sa manière de parler comme si elle savait tout. Mais elle représentait, même que genre, elle était passée par, en gros, elle a créé une porte depuis sa chambre pour en gros atteindre celle de sa sœur, et des trucs comme ça. J'ai des images en flashback qui me reviennent, là, qui me reviennent en flash comme ça, quoi, dans la tête. Donc oui, la mère fait. Le fait que Cachot soit morte, c'est tout, constitue un gros problème. Je détestais son regard perçant et sa manière de parler comme si elle savait tout, mais elle représentait un précieux bouclier pour sa sœur. Je peux manipuler Fugetsu à ma guise, mais elle est trop faible pour prendre part toute seule à cette guerre de succession. Il vaut mieux la laisser en sécurité dans le bureau judiciaire. C'est la meilleure chose à faire. Je dois faire en sorte qu'elle y reste le plus longtemps possible. Et là derrière, bureau judiciaire, salle d'interrogatoire, quelqu'un fait. Je suis sûrement revenu sous l'apparence d'un fantôme pour protéger Fugetsu. En gros, le 11 prince, quoi. Même si ce phénomène est dû à la capacité de ma bête de naine, co- comme Fugetsu est capable de me voir, ça signifie que je suis hors course dans cette guerre de sécession. Je parviens à maintenir mon apparence en convertissant l'aura de Fugetsu en énergie. Ça lui demande, ça lui demande pas, ça ne lui demande pas beaucoup d'efforts. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. En gros, il y a une sorte de fantôme, quoi. Mais c'est un peu de ma faute si elle est plus faible maintenant. Vous croyez que si je lui dis la vérité, ça lui permettra de dégager plus de naine pour mieux supporter le poids de ma présence? Et là, on nous montre la pote de Kurapika qui joue de la flûte, s'appelle comment déjà? Euh, Son nom ne me revient plus. Senritsu, voilà. On voit Senritsu qui est en train de trembler, qui fait j'ai fait quelque chose d'impardonnable. La princesse à côté d'elle fait Senritsu, reprenez-vous tout de suite. Vous vous remettrez en question quand vous serez toute seule. Et là, derrière, on voit qu'il parle avec elle. La princesse fait nous avons agi comme je le souhaitais. Nous avons agi comme je le souhaitais. Je n'ai aucun regret. Et puis, c'est beaucoup plus simple comme ça. Je ferai de Fugetsu le prochain roi. Je ferai je ferai de Fugetsu le prochain roi. Puisqu'il est impossible de fuir, on ne peut rien faire d'autre que se battre. Oui. À l'heure actuelle, tout le monde pense que je suis morte et que j'ai disparu de la surface de la planète. Mais on finira par découvrir que je suis encore présente, même si je ne suis plus vivante, et je vais profiter de cette situation au maximum. Mhm. Cependant,
Il ne faut pas parler de ma mort à Fugetsu. Et le gars avec eux fait, dans ce cas, il vaut mieux que vous préveniez votre sœur que tout le monde vous croit morte à cause d'un malentendu. Dans l'état actuel des choses, puisque vous êtes encore présente, elle croira à vos explications. En tout cas, il est difficile de croire à cette histoire de fantômes et de capacité de bête du naine, même en faisant face à la réalité. Mais après l'annonce de l'armée et en voyant la tête de Senritsu, je commence à me faire une raison. Et le gars se dit dans sa tête, il nous dit, il, et il nous dit ça alors que les battements de son cœur montrent qu'il est parfaitement calme. Et là derrière, il dit ouvertement, mais le prince Cachot a raison. Votre instabilité émotionnelle actuelle pose un problème. Une jeune fille qui a moins de la moitié de votre âge a d'ores et déjà pris la décision et elle attend la vôtre. Et derrière, en gros, le prince Cachot, le fantôme, fait, êtes-vous vraiment motivé? Choisissez tout de suite si vous voulez nous aider, Senritsu. On voit Senritsu qui réfléchit et finalement elle se lève et elle fait, d'accord, c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Il fait, plus que tout. Et là derrière, le gars avec les lunettes quoi, qui est avec eux, il fait, bon, commençons par le problème de Senritsu. Cinq princes nous ont envoyé des lettres de convocation. Les troisième et quatrième princes vous invitent dans leur suite pour discuter en privé d'autres performances à la flûte d'autres jours. Quant au premier, cinquième et septième prince, ils réclament à la fois une lettre d'excuse et une deuxième représentation. Et là, Cachot fait une lettre d'excuse. Pourquoi? Et, et, et là, derrière, Cédric met le doigt devant la bouche devant le gars qui parle, quoi, et lui fait il faut pas lui parler de Kibi. Et le gars fait oui, je le sais. En gros, ils se comprennent, quoi, sans parler. Et Cachot comprend pas, en gros, les regards qui se lancent, quoi. Et là, le gars dit ouvertement, cette fois-ci, grâce aux capacités de naine des gens, de leur entourage, ces princes ont compris que la performance de Senritsu était liée à la tentative de fuite des princes Fugetsu et Kacho. Elle peut être condamnée à mort pour avoir été leur complice. Alors, si elle ne veut pas que les autres princes portent plainte contre elle, elle devra jouer son morceau. Et là, Kacho fait. En d'autres termes, il nous demande indirectement de les aider à commettre des assassinats. C'est plutôt une bonne chose, non? Moins de princes, moins de princes en lice pour la sélection est la meilleure chose qui puisse arriver, non? Et là, et là, le gars qui parle avec eux, quoi, avec Seritsu et le fantôme, il fait, allez savoir. Il se dit dans sa tête, quelle froideur. Et il dit ouvertement derrière, comme il y a encore beaucoup de princes supérieurs, il reste encore de nombreux inconnus, sans mentionner le fait qu'ils agissent encore avec prudence. On ignore qui vise qui, de même, il se peut très bien qu'on cherche à nous éliminer, hein. Derrière, Senritsu fait. À l'origine, ma capacité a pour but de guérir mes cibles, mais elle a un effet secondaire qui envoie la conscience des gens dans une autre dimension. Est-ce qu'ils renonceraient à leur demande s'ils savaient qu'il suffit de se mettre les mains sur les oreilles pour ne pas subir les effets de cette capacité? Le gars qui parle avec elle fait. Ce genre d'information est surtout utile quand on veut passer à l'offensive. Je pense que les princes supérieurs vont tenter de s'arracher autre représentation comme on se dispute un tableau dans une vente aux enchères. Et on voit celui qui se gratte la tête, qui fait mais alors mes performances à la flûte doivent forcément être liées à des meurtres. Le gars fait oui, si le prince Fugetsu est notre plus. Oui, le prince Fugetsu est notre plus grande priorité. Mais il serait bien plus efficace de profiter de ces invitations pour jouer un mauvais tour au prince supérieur en les éliminant nous-mêmes. Et on voit en gros Seretsu et le fantôme Cachot qui sont surprises derrière le gars qui parle avec eux, quoi. Il fait je pense que la meilleure manière de procéder est de profiter de leur inconscience pendant votre représentation pour leur administrer un poison à action lente par voie orale. Si vous comptez vraiment prendre part à ce plan, je m'occuperai de préparer tout ce dont nous aurons besoin.
On voit celle-ci qui réfléchit et elle fait. Il va sans dire qu'en cas d'échec, vous mourrez aussi. Alors pourquoi souhaitez-vous aller aussi loin? Et le gars fait. Hein? Je crois pourtant que je vous ai déjà tout expliqué. C'est dessus. Je vous aime. Moi, c'est un truc qui comprend pas. On voit le fantôme qui. C'est un truc qui regarde le gars, genre. Elle comprend pas, quoi. Et le gars continue en disant. Ces derniers temps, j'ai du mal à trouver le sommeil. Et en réfléchissant à la cause de mes insomnies, j'ai déduit que c'était à cause de vous. Je me suis rendu compte que je pensais souvent à vous et à vos performances de flûtiste. Ces pensées sont les meilleurs moments de mon quotidien. Je n'ai jamais senti mon cœur battre aussi fort. Mes pensées sont si confuses. Et ça te fait, hein? Elle comprend pas. Et là, on la voit qui est choquée, quoi, sur sa tête. Qu'est-ce qu'il me raconte? Les battements de son cœur sont pourtant aussi stables que le signal produit par une horloge atomique. Donc, en gros, il est en train de mentir. Parce que oui, en gros, le fait qu'il fasse une déclaration d'amour, là, c'est qu'il fait l'acteur, quoi. Il joue la comédie. Et en gros, il veut manipuler Senritsu, quoi, en fait. Donc, je relis. En gros, on voit c'est ce qu'il fait. Il va sans dire qu'en cas d'échec, vous mourrez aussi. Alors, pourquoi souhaitez-vous aller aussi loin? Et là, le gars au départ ne veut rien dire. Après, il fait. Hein? Je crois pourtant que vous avez déjà tout expliqué. C'est reçu. Je vous aime. On voit le fantôme choqué, c'est reçu qui le regarde d'un air. T'es sérieux, gars? Et derrière, il continue en disant. Ces derniers temps, j'ai du mal à trouver le sommeil. Et en réfléchissant à la cause de mes insomnies, j'ai déduit que c'est à cause de vous. Je me suis rendu compte que je pensais souvent à vous et à votre performance de flûtiste. Ces pensées sont les meilleurs moments de mon quotidien. Je n'ai jamais senti mon cœur battre aussi fort. Mes pensées sont si confuses. Et celle-ci le regarde et se dit dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les battements de son cœur sont pourtant aussi stables que le signal produit par une horloge atomique. Et le gars continue à parler en disant, mon entourage croit toujours à tort que je pense qu'au travail. Mais le désir amoureux a bien plus d'importance que pour moi que pour ah, mais le désir amoureux a bien plus d'importance pour moi que pour n'importe qui d'autre. Et là, il se dit dans sa tête. Et là, derrière, c'est un dessus de regard, il se dit dans sa tête. C'est une taupe? Non. Puisque c'est lui qui a lancé l'idée des assassinats, il s'agit donc d'un assassin au service d'un prince. Tout ça pour dire que j'ai tendance à agir en priorité pour ceux que j'aime. Mais ce qui m'échappe, c'est qu'il est pourtant plus simple pour lui de se débarrasser de nous ici. Alors pourquoi ce chemin détourné? En gros, c'est une essaie de comprendre en gros les motivations du type. Parce que oui, la déclaration d'amour, elle est fausse. Hein, parce que oui, elle entend les battements du cœur. Donc, ouais, elle sait que oui, le gars, c'est un acteur, quoi. Il joue la comédie. Donc, il continue à se dire, en tout cas, j'ai pu confirmer que ce type est un utilisateur de naines de type manipulation, qui se fait passer pour une personne ordinaire. Et c'est ce que tu fais. D'accord. Elle dit ouvertement cette fois-ci. D'accord. Faisons comme vous avez dit. Après avoir dit ça ouvertement, elle se dit en sa tête. Il cherche à nous manipuler afin de se servir de nous pour accomplir son objectif secret. Bah oui, c'est ça. C'est évident. C'est ça. Parce que sa déclaration, elle est un peu tirée par les cheveux, quoi. Mais c'est reçu, elle sait qu'il joue l'acteur, qu'il ment, mais pour comprendre son but, quoi, elle va jouer le jeu. Elle va jouer le jeu, quoi. Derrière, l'amoureux, il fait très bien. Je vais préparer tous les accessoires dont vous aurez besoin quand vous profitez de vos entretiens avec les princes pour les faire venir au prochain banquet. Et là, et là, c'est ainsi se dit dans sa tête en regardant. Je suis à peu près sûr que le plan qui consiste à tuer les princes supérieurs en même temps est vrai. Cela voudrait dire qu'il est au service de l'un des princes qui ne m'ont pas convoqué. Et on voit qu'il y a le fantôme, quoi, le prince fantôme, quoi, qui en gros est choqué, que oui, en gros, la déclaration, comment ça a répondu, parce que oui, elle est en train de tomber dans le piège, quoi. Elle pense que toutes les discussions qu'ils ont les deux, quoi, c'est dessus et l'amoureux, quoi, en gros, c'est vrai, que c'est dessus, comprend que le gars, c'est un acteur et il joue juste le jeu pour voir en gros où il veut aller, quoi. Mais le fantôme, en gros, comprend pas. Elle voit qu'il genre, elle est gênée, choquée, c'est ça, de la déclaration. Derrière, elle fait le fantôme. Quant à moi, je vais poursuivre mon bonhomme de chemin. La coopération de Fugetsu est essentielle, alors je vais d'abord lui expliquer que les gens croient à tort que je suis morte. Puis je vais lui faire accepter l'idée qu'il faut éliminer le quatrième prince.
Le quatrième, pour mieux qui sait, c'est pour moi le prince qui doit en gros gagner cette lutte. Hein. Serenich, le prince maléfique. Donc, derrière l'amoureux de Seretsu, il fait très bien. Alors, veuillez retourner dans la salle d'interrogatoire numéro 1, s'il vous plaît, prince Cachot. Comme je ne peux pas passer à travers les murs, je vais faire le tour pour vous faire sortir de la salle d'interrogatoire par la porte. Et il continue en disant, et derrière le prince Cachot fait, ne serait-il pas préférable de me poser quelques questions avant de me faire sortir de la salle d'interrogatoire? L'amoureux de Seritsu fait, je m'inquiète pour votre sœur. Vu votre caractère, je ferai comme si vous n'avez rien voulu me dire. Mhm. Et là derrière, en gros, le gars sort quoi, il va en gros à la salle d'interrogatoire, c'est ça. Et là, et là derrière, on nous montre que Cachot elle a traversé le mur quoi, elle est à nouveau à la salle d'interrogatoire, elle entre et il fait, me voilà. On voit qu'il y a les gardes du corps, c'est ça. Et le gars se dit dans sa tête, la zone de protection des témoins VIP est l'endroit le plus sûr du navire. Tout ce qui se trouve ici reste hors de portée du premier prince. Et là, en gros, l'amoureux, quoi, on le voit qui passe, la sécurité, il fait par ici, Steiner. Et Steiner fait oui. Et là, il parle Steiner et il lui fait si tu vois des gardes de la milice du premier prince ou des soldats de l'armée royale venir ici, appuie sur ce bouton. Il lui donne une sorte de télécommande, quoi. Appuie sur ce bouton. Tu es le seul à qui je peux demander ce service. Steiner fait oui, mais. Et l'amoureux fait le bureau judiciaire est certes l'organisation la plus neutre présente sur ce navire. Mais dès que la loi martiale est prononcée, il devient instantanément le noyau dieu de la dictature instaurée. Et Steiner fait lorsqu'un État est en situation de crise d'ordre militaire, c'est à notre organisme que revient temporairement la gestion de l'exécution des pouvoirs législatifs et exécutifs. Lorsque l'État est en situation de crise d'ordre militaire, c'est à notre organisation que reviennent temporairement la gestion et l'exécution des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, n'est-ce pas? Et là, l'amoureux fait le pire, la pire chose qui puisse arriver, c'est que de nombreux soldats de l'armée royale envahissent le bureau judiciaire et déclarent un transfert des pouvoirs vers l'armée. Ensuite, dans les 10 minutes qui suivent, tous ceux qu'ils considèrent comme des opposants seront traduits en justice et condamnés à mort. Steiner derrière fait notre organisme constitue donc le dernier rempart pour empêcher l'armée d'être hors de contrôle. En ce qui concerne cette affaire de succession, j'ignore ce qui se passe en détail, mais est-ce que ça risque de dégénérer? L'amoureux fait, nous n'en savons rien encore. C'est pour ça que je veux qu'on se prépare au pire. Tu fais partie des rares témoins à qui on a garanti la vie sauve à l'issue de ce trajet. Alors, je dois m'assurer que tu seras en sécurité quoi qu'il arrive. Steiner fait. Pour moi, ce ne sont que des paroles en l'air. En revanche, ok, ok. Steiner se dit dans sa tête en entendant ça. Pour moi, ce sont que des paroles en l'air. En revanche, il est vrai que si je meurs, il vaudrait mieux garder cette nouvelle secrète. Et en gros, ouvertement derrière, il fait d'accord au speech qu'a fait l'amoureux de Seritsu, quoi. Et là derrière, on nous montre Cachot qui se déplace et ça, et va voir sa sœur, et elle fait c'est moi, Fugetsu, Fugetsu. Elle appelle sa sœur, et elle se dit on est pourtant censé ne pas pouvoir sortir du quartier des témoins importants. Est-ce qu'elle s'est servie de sa capacité pour se déplacer? Où a-t-elle pu aller? Parce que oui, elle peut créer des portes, hein, genre oui, elle a créé une porte sur son lit, quoi. Et justement, Cachot, en gros, soulève la couette, quoi, elle voit qu'il y a une porte sur le lit, et elle voit la porte, et fait, c'est bien ce que je pensais. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Ah, quand je ne suis pas avec elle, la porte, quand je ne suis pas avec elle, la porte d'entrée disparaît dès qu'elle sort du passage. Le chemin qu'elle peut créer est censé être à sens unique. Elle est peut-être derrière cette porte. Oh non, il est possible qu'elle se soit servie de sa capacité pour échapper à une attaque. Dans ce cas, ce Kaiser du bureau judiciaire serait notre ennemi? Et là, on voit que
Fuketsu ouvre la porte du lit, quoi, et revient dans sa chambre. Et là, Kacho fait, te voilà, tu vas bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Fuketsu fait, écoute-moi, Kacho, je dois te parler d'une grande nouvelle. J'ai fait une énorme découverte, c'est un progrès sans précédent. Alors que je ne pouvais utiliser ma magie, alors que je ne pouvais utiliser ma magie qu'une seule fois par jour, je peux à présent m'en servir à plusieurs reprises. En plus, je suis capable de faire apparaître une porte de sortie pour le chemin du retour toute seule. Je ne peux retourner qu'à l'endroit où je me trouvais auparavant. Mais grâce à ça, je peux faire des excursions à ma guise même quand tu te reposeras. Et là, Cachot fait, dis-moi, tu n'as pas très bonne mine, Fugetsu. Et Fugetsu fait, mais si, je vais très bien. Et tu sais quoi, elle a l'air super excitée. On dirait que oui, elle est, comment dire ça, hyperactive, quoi, vu comment elle se comporte, quoi. Ça peut passer à ça. Donc il fait, mais si, je vais très bien. Et tu sais quoi, chaque fois que j'utilise ma magie, je suis tellement heureuse que j'ai l'impression de déborder d'énergie. Je vais inspecter plusieurs endroits et continuer à utiliser ma magie pour m'améliorer. Ensuite, nous pourrons nous enfuir d'ici ensemble, d'accord? Et là, on nous montre Cachot qui s'approche de sa sœur et se dit dans sa tête, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle peut vraiment améliorer l'efficacité de cette capacité en utilisant à plusieurs reprises? Et là, il dit ouvertement cette fois-ci à sa sœur, mais tu as vraiment mauvaise mine, alors ne te surmène pas, d'accord? Et là, on voit Fugetsu qui éloigne sa sœur fantôme, quoi, et puis lui prendre la main, et il fait, je sais très bien. Et on voit qu'il a les larmes aux yeux d'ailleurs, et elle fait, je sais très bien que tu m'as toujours protégé jusqu'à présent, mais maintenant, c'est à mon tour. Je ferai tout ce qu'il faut, c'est mon désir le plus cher. Et Cachot choqué fait, hein? Et là, on voit les deux quand tu as parlé, et Cachot fait, d'accord, mais reposons-nous un peu pour le moment, d'accord? Et Et, et là, on voit Feketsu qui fait, mais je ne suis pas fatigué. Et là, derrière, Cachot fait, peut-être, mais moi, je veux me reposer avec toi. Bon, faisons un petit somme tous les deux. Tu me raconteras les restes quand on se reverra plus tard, d'accord? Feketsu fait, vraiment? Et là, Cachot fait, elle est tombée, Cachot dit, elle est tombée dans les pommes, elle ne s'est pas endormie. Ok, là derrière, en gros, quand Fuketsu dort, quoi, Kacho va voir Seretsu et parle les deux. Et Kacho face à Seretsu, elle est tombée dans les pommes. Elle ne s'est pas endormie, elle a perdu connaissance, c'est pas normal. Mais je n'arrive pas à déterminer la cause de ce phénomène. Et Seretsu fait, je vois, j'aimerais vérifier tout ça directement. Mais comme je suis un témoin important, je ne peux pas entrer en contact avec vous deux. Il m'est il m'est surtout difficile de rencontrer le prince Suigetsu. Je vais demander à Kaiser de caler l'horaire de votre interrogatoire sur celui de mon entretien avec les princes, de manière à ce que je puisse la croiser dans le couloir. Et là, on montre Servetsu qui est guidé par des militaires et en gros, et croise justement Fugetsu, quoi, qui en gros passe aussi dans le couloir, quoi. En gros, oui, en gros, leur entretien, quoi déjà? Oui, en gros, la rencontre avec les princes, quoi, et l'interrogatoire, la rencontre avec les princes pour Senritsu et l'interrogatoire de Fugetsu, quoi, et en même temps, en gros, elles se croisent dans le couloir, quoi. Donc, elles se croisent, quoi, escortées par les militaires. On voit Senritsu qui marche, Fugetsu qui marche, et Senritsu marche, quoi, la regarde. On voit que derrière, en gros, Fugetsu, il y a plein d'insectes. Ah, c'est les insectes de Tyson. En gros, c'est le troisième prince, si je ne me trompe pas, Tyson. Attends. Les princes, les princes, les princes. Le sixième. C'est le sixième prince, Tyson. En gros, celui qui, en gros, faisait des jeux de rôle avec ses gardes du corps, quoi. Donc, en gros, on comprend que Fugetsu est sous le contrôle de Tyson, quoi. Parce qu'on voit qu'en gros, quand Fugetsu passe à côté d'elle, quoi, on voit que derrière, en gros, Fugetsu, il y a une nuée d'insectes qui la suivent, quoi. Donc, dans oui, on voit même qu'à côté d'elle, il y a des sortes de fantômes qui marchent à côté d'elle, quoi. On voit l'un d'eux qui lui tient la main, genre un bébé fantôme, quoi. L'autre qui s'accroche à son épaule. Oui, c'est...
c'est les, c'est la bête de naine de Tyson qui a créé ça, à mon avis. Ouais. Donc, Roland comprend que le fait que Fugetsu soit hyperactif, quoi, c'est parce qu'elle est sous le contrôle de Tyson, quoi. Et là, derrière, justement, c'est Fugetsu qui marche, quoi, et qui voit, en gros, les monstres de naine qui suivent, en gros, Fugetsu, quoi, et voit ça, elle a des sueurs froides, et se dit dans sa tête, hein, elle est en danger. Son aura est aussi faible que si elle utilisait le Zetsu. De même, son rythme cardiaque est instable et son état a attiré de nombreux esprits malsains qui l'entourent. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Comment a-t-elle pu perdre autant d'énergie vitale en quelques jours? Et là, en gros, Sergio continue de marcher, quoi, il continue son chemin et il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Les esprits qui sont attachés à elle sont bien trop nombreux. À ce rythme, elle va bientôt mourir. Elle a besoin que quelqu'un l'exorcise de toute urgence. Et là, l'un des militaires fait, par ici. Un autre fait, l'entretien durera 10 minutes. Vos échanges seront enregistrés en totalité. Comme ils pourront être utilisés lors d'un éventuel procès, vous serez en présence d'un avocat de l'État. Et là, on voit Cédric qui entre dans la salle d'interrogatoire. Et en rentrant, il se dit dans sa tête. En rentrant, il continue à penser à Fugetsu, quoi. Il se dit dans sa tête, pourquoi l'état de santé du prince Fugetsu s'est-il dégradé si rapidement? Ce qui m'échappe, c'est que je n'ai pas pu voir le véritable esprit qui possède, qui, pos- qui le possède. C'est vraiment étrange parce que parce qu'une capacité d'une telle puissance devrait causer une marque visible sur sa cible ou laisser apparaître l'esprit qui la hante. En réfléchissant au moment où cette possession s'est produite, je me dis que le responsable cherche à négocier la vie du prince Fugetsu. C'est sûrement ce qu'on va me faire sentir lors de mon entretien avec les princes. Et là, on voit que, en gros, la personne qui va interroger Senritsu, c'est Zanglais, si je ne me trompe pas, le premier prince. Attends, je regarde ça vite fait. Si je crois que c'est ça. Premier prince. Non, premier prince, c'est Benjamin. Deuxième, c'est Camilla. Troisième, c'est le troisième. Zanglais, le troisième. Parce que le quatrième, c'est Tsirinich, ouais. Bah, le quatrième, je ne peux pas l'oublier parce que c'est mon gars. C'est ce que je veux voir gagner, quoi. Parce que oui, c'est le plus méchant, le plus maléfique de tous, quoi. Donc, en rugby, si c'est le plus mauvais qui réussit, quoi, bien sûr, ça a créé plus d'intrigues, plus de problèmes, quoi. Donc, c'est lui qui réussisse à gagner cette bataille, quoi. Donc, le troisième prince, quoi, il est assis, quoi, genre, c'est comme au parloir, quoi, on va dire ça comme ça. On dirait en gros que oui, tiens sur au parloir, quoi. Il y a une vitre, c'est ça qui les sépare. On voit Zanglais assis, les mains comme ça, il attend Senritsu, quoi. Senritsu de l'autre côté, regarde, fait. C'est dans sa tête. Le troisième prince, ouvertement, il lui fait. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous déplaciez en personne. Et Zanglais, il fait. Pardon. Je voulais vous témoigner une marque de respect. Le morceau que vous avez joué à la flûte lors du dernier banquet était tout bonnement magnifique. J'ai deux choses à vous demander. Je voudrais d'abord que vous rejouiez le même morceau que la dernière fois. Ensuite, j'aimerais que vous acceptiez ce cadeau qui représente un témoignage de mon respect. Il emmène une sorte de mallette, quoi. Il a fait passer et on voit que les militaires vont vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, pour que oui. Et on voit en gros l'un des gars qui en gros supervise l'entretien, quoi, il fait. Acceptez-vous ce présent? Et Serretsu fait. Bien sûr. Derrière, les Anglais fait. C'est moi qui l'ai fabriqué. Et on voit six sortes de pendentifs, quoi, une pièce. Et là derrière, en gros, Serretsu fait. Hein? Une pièce. Et là, derrière, on nous met attention à la date du prochain numéro. Le numéro double, sixième et septième, sortira le 7 janvier. Hmm, ok. Donc, en gros, on leur dit la fin du chapitre. Bon, en fait, non, ça continue. Ça continue. Donc, derrière, on voit qu'il y a un autre gars qui veut parler à Senritsu, quoi. Cette fois-ci, c'est un garde du corps envoyé par un prince. Et le gars fait, je suis 20 ans, le chef de la milice privée du quatrième prince. C'est ridicule. Je sais qu'il est inutile d'entamer des négociations ici. Alors je suis venu simplement pour m'assurer d'une chose. Et là, derrière, Cersei se dit dans sa tête, les fameuses négociations. Et le gars fait, le quatrième prince souhaite vous inviter dans sa suite. Êtes-vous disposé à accepter son invitation?
Et là, derrière, c'est tu fais. C'est un immense honneur pour moi, mais il m'est impossible de prendre cette décision toute seule. Et là, derrière, le gars fait. C'est parce que vous faites partie des gardes du prince Cachot, c'est ça, n'est-ce pas? Et là, derrière, c'est tu fais. Les termes de mon contrat m'interdisent de répondre à cette question. Le porte-parole de Serenich fait derrière. Alors, laissez-moi vous poser une autre question. Vous ne verrez aucun inconvénient à rejouer le même morceau à la flûte que la dernière fois, n'est-ce pas? Et c'est reçu fait. Si ça ne tient qu'à moi, si ça ne tient qu'à moi, quand tout sera rentré dans l'ordre, je jouerai ce morceau pour votre prince avec gaieté de cœur. Et là, le représentant de Serenich fait, voilà une excellente nouvelle. Je pense que ça fera très plaisir au quatrième prince. Et là, derrière, c'est un réseau fait. Alors, je pense que nous pouvons entamer nos négociations ici et maintenant. Et le gars fait, que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Vous en saurez plus quand vous serez sorti d'ici. C'est à ce moment-là que nous entamerons ces négociations. Et là, Cersei se dit dans sa tête, les battements de son cœur montrent de la confusion et une sorte de doute à mon égard. Le quatrième prince n'a donc rien à voir avec cette affaire. Bah oui, parce que en gros, il n'a pas compris la question, quoi. Et là, derrière, Cersei se dit dans sa tête, le troisième prince et le quatrième prince n'y sont pour rien. Il reste encore trois suspects. Donc, en gros, oui, c'est le sixième. C'est en gros, au départ, quand en gros Fugetsu est passé à côté de Seretsu, quoi, il y avait les insectes que crée la bête de naine de Tyson, quoi. Derrière, on a vu des sortes de bêtes de naine, quoi, de monstres. Il y a même genre une sorte de bébé, quoi, qui tenait la manche de Fugetsu, quoi, qui la suivait, quoi. On dirait ils se sentent comme des poids sur elle, quoi. Ils absorbent son énergie vitale, quoi. Donc, oui, Serenade, sa bête de naine ne fait pas ça. Donc, ça peut pas être lui. C'est celle de Tyson. Mais Tyson l'a fait sans s'en rendre compte. Parce que oui, rappelle-toi, elle a distribué les livres. C'est ça, en gros, les conséquences des actions de sa bête de laine, quoi. Elle n'est même pas consciente de ce qu'elle fait, en fait. Donc, oui, c'est la bête de laine de Tyson, quoi. Mais elle n'est même pas au courant de ce que sa bête fait, quoi. Je pense que c'est ça. Donc, en gros, c'est là-dessus, c'est dit dans sa tête. Le troisième et le quatrième prince, ils sont pour rien. Il reste encore trois suspects. Et là, change de point de vue, on nous montre celui qui va voir son amoureux, même si le gars fait la comédie, hein, bien sûr. Et le gars fait. Cela signifie donc que même si vous rejouez votre morceau lors du prochain banquet, nous ne pourrons pas encore mettre notre plan en exécution, n'est-ce pas? Et c'est là-dessus fait. Exactement. Tant que nous ne savons pas qui se cache derrière la dégradation de l'état de santé du prince Sugetsu, nous ne devons rien tenter d'imprudent. Derrière, elle continue en disant, il nous faut identifier au plus vite la nature de ce qui est en train de parasiter le corps du prince Fugetsu. Alors, j'aimerais que vous me permettiez de sortir d'ici dans les plus brefs délais. Son amoureux fait, c'est impossible. Si en tant que directeur du bureau judiciaire, je décide de réduire notre niveau de restriction, je ne serai plus en mesure de refuser les demandes des princes. D'ailleurs, des soldats de la milice privée du premier prince sont postés devant le bureau en attendant votre sortie. Et derrière, Seritsu fait. Dans ce cas, allez rencontrer Kurapika dans la suite 1014 et expliquez-lui toute la situation. C'est le seul à qui nous pouvons faire confiance. Et derrière, son homme refait toute la situation. Et Seritsu fait. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le temps à perdre. Nous n'avons pas le temps de nous perdre dans les explications. Faites vite, s'il vous plaît. Et derrière, se dit en sa tête, je n'ai ressenti aucune irrégularité dans les battements cardiaques de mes interlocuteurs quand je leur ai parlé de négociations. Cela veut dire que le responsable de ce sort est ailleurs ou qu'il a fait preuve d'une grande prudence en parlant avec moi. En fin de compte, je ne peux rien retirer. Aucun des princes ni aucun membre de leur entourage de la liste des suspects. Bon sang! Donc, remettre Sereditch et les Anglais, quoi. Derrière, on nous montre la suite 1014, quoi, où est Kurapika, et l'un des gardes de cette suite-là fait. Inutile de me faire passer, inutile de me faire passer la cérémonie de l'eau. Maintenant maintenant que je vous ai tout dit, consentez-vous à passer l'accord avec nous? Et Kurapika fait. C'est d'accord. Attends. Ok, ok, ok. Donc, en gros, quelqu'un fait. Inutile de me faire passer la cérémonie de l'eau.
parce que je suis déjà utilisateur de naine. Ah, c'est quoi qui dit ça? Derrière un autre gars, un garde du corps fait. Maintenant que je vous ai tout dit, concédez-vous à passer un accord avec nous? Kopika fait. C'est d'accord. Nous acceptons un partenariat avec le prince Tsubepa. Et là, on nous met l'histoire ne nous laisse aucun répit. Et là, c'est la fin du chapitre. Tsubepa, le cinquième prince. Sa tête ne me revient pas. Il ressemble à quoi déjà? Tsubepa. Tsubepa. Ah, c'est le gars qui. L'intellectuel. Il porte des lunettes. Sa bête de nain, je ne me rappelle pas à quoi elle ressemble, hein. Attends, je vais regarder sa fiche. Tsubepa. Tsubepa. Ça me revient pas. Non, on voit pas ça. Ah, sa bête de naine, c'est une sorte non, de caméléon, on dirait. Un design assez bizarre. On dirait un caméléon. Mhm. Ouais. Ouais, comme d'hab, beaucoup de dialogues, beaucoup de textes, comme toujours. Et oui, comme genre de vidéo, quoi. Togashi Sensei prend une pause, problème de santé, et on sait pas quand il va, on sait pas quand il va revenir. On sait pas quand, en gros, il va revenir, quoi. Mais en tout cas, il va prendre une longue pause. J'aimerais qu'il revienne au moins une fois par an, quoi, et il fait 10 chapitres et il repart, quoi. Et au moins ça. Au pire des cas, si, en gros, apparemment, il va plus sortir dans le Jump, hein. D'après ce qui a été expliqué, quoi, il y aura plus de Hunter x Hunter dans le Wiki Shonen Jump, quoi. Donc peut-être que maintenant, Hunter x Hunter va devenir peut-être un mensuel, quoi, qui sait. Donc, peut-être ou bien on aura un chapitre tous les 2 mois, tous les 3 mois, sachant que les mensuels en général c'est 4 à 5 chapitres. Donc, oui, en gros, un chapitre tous les 2 mois, comme ça on a un tome par an, un truc comme ça. Ouais, ouais. Un chapitre tous les 2 mois, ça fait qu'on aura un tome par an, quoi. Ouais, ce sera la chose à faire. En gros, un mensuel, quoi, et on a un chapitre tous les 2 mois. Comme ça lui laisse le temps de se régénérer, quoi, et en gros, il a pu à suivre le rythme effréné des sorties hebdomadaires, quoi. Ouais, je pense que ce serait la chose à faire, quoi. En gros, la Shueisha et Togashi Sensei, en gros, s'arrangent, quoi. Ils décident en fait que on sort un chapitre mensuel tous les 2 mois. Et sachant que les mensuels, quoi, c'est 40 pages, quoi, dont l'équivalent, on va dire, de 2 chapitres. L'équivalent de 2 chapitres, quoi. Dans un chapitre tous les 2 mois, comme ça fait que au moins par an, on a un tome de un temps qui sort, quoi. Ouais. Ce sera la chose à faire. J'espère qu'ils vont décider ça, la Shueisha et Togashi Sensei. Bon chapitre, hein. Bon chapitre. Et oui, on a vu Hisoka pendant les 10 chapitres qu'on a eu là. On a revu Hisoka qui m'avait manqué. Et de tout, dans les 10 chapitres, ce que j'ai les parties préférées, c'est le flashback. Bah oui, le flashback de l'araignée, c'était tellement bien de les voir jeunes, quoi, de voir Kororo et compagnie, quoi, la pièce de théâtre, et ça, ils font les seiyuu, tout le tralala. C'était cool, c'était vraiment... De tous les chapitres, c'est ces parties-là que j'ai préférées. Gros, la réintroduction d'Hisoka, le revoir, parce que oui, Hisoka, c'est mon gars! Revoir Hisoka, c'était bien, et le flashback, quoi. C'est les deux parties que j'ai préférées dans ces 10 chapitres qu'on a eu, en gros, dernièrement, quoi. Voilà. Très bon chapitre. Et honnêtement, j'adorais que on ait un retour de l'animé. Parce que là, il y a assez de contenu, honnêtement, pour qu'en gros, on ait minimum, allez, une saison de cours. Mais le truc, c'est qu'on va s'arrêter en gros en plein arc. C'est ça, donc ce serait dommage, quoi. Ou bien, au pire des cas, non, il date de 2010, donc c'était pas il y a très longtemps quand même. Donc, au pire des cas, ils refont un reboot, et en gros, un nouveau reboot de l'animé, quoi. En gros, depuis le début. Sauf que cette fois-ci, on continue avec, en gros, la suite, quoi. La lutte des princes et ça. Mais ça m'étonnerait qu'on ait un reboot, quoi. Parce que, oui, l'animé de 2010, il est encore frais, entre guillemets, quoi. Il était très, très bien. T'as pas à te plaindre, quoi. Donc, ça voudrait qu'on ait un reboot, mais ce serait bien, quoi. En gros, le reboot, quoi, s'ils le font, ça voudra dire qu'on aura genre un terre en animé fleuve, quoi, et on va continuer à adapter à la lutte avec les princes, et ça, on verra. Mais en tout cas, j'adorerais qu'on ait un retour de l'animé, mais je vous dis que pour qu'on ait un retour de l'animé, il faudra qu'ils arrivent au nouveau continent, quoi. Tant qu'on sera dans la lutte des princes et ça,
tant qu'on n'a pas terminé cet arc, entre guillemets, quoi, on ne pourra pas avoir un nouvel animé. Parce que oui, logiquement, si un nouvel animé est fait, il faut qu'il adapte la lutte des princes, quoi. Il ne faut pas qu'il s'arrête en plein milieu, quoi. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que pour moi, on n'a pas de retour de l'animé, quoi. Donc, il faut qu'on finisse cet arc qui, oui, va durer encore très, très, très longtemps. Il est très, très, je dis bien très, très loin d'être terminé, quoi. Donc, voilà. Très bon chapitre. Bonne pause à Togashi Sensei, hein. Prends tout le temps qu'il te faut. Ne te presse pas. Même si, oui, les pauses, on est habitué, quoi. On est habitué maintenant. Donc, prends le temps qu'il te faut, quoi. Et oui, on sait que ce sera plus un hebdomadaire. Donc, peut-être ce sera un tous les 2 mois, un mensuel. On verra, quoi. J'ai hâte de voir ce qu'il a décidé, quoi. Mais en tout cas, il peut plus être dans le Wiki Shonen Jump parce que c'est trop compliqué. Le rythme est freiné des hebdomadaires à suivre pour Togashi Sensei, quoi. Donc, prends toute la pause, prends tout le temps qu'il te faut, quoi, pour récupérer. Et nous, lecteurs, on va juste attendre, quoi. On va juste attendre ton retour, quoi. Donc, voilà. Très bon chapitre. J'ai adoré les 10 chapitres qu'on a eu, qui ont, là, on clôture un tome, quoi. Comme je dis, de tous les 10 chapitres, les highlights que j'ai, quoi, c'est Hisoka, le retour, et bien sûr, le flashback sur l'araignée que j'ai beaucoup adoré, quoi. Donc, voilà. Dans ce que t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laissez des commentaires, like et... Ouais, salut.